Pierre-Antoine Tressos, vous représentez donc le groupement hippique national. Vous avez fait une intervention lors du séminaire du CREF. Vous avez fait notamment un point sur la convention collective, sur la possibilité de renouveler la période d'essai. Oui, tout à fait. Alors c'est une modification qui est issue d'un avenant à la convention collective qui a été signé en avril 2013 et qui vient d'être étendu par le ministère du Travail. Donc c'est un accord qui modifie la durée de la période d'essai, qui varie entre 1 mois et 4 mois selon les coefficients d'emploi, et qui dorénavant pourra être également renouvelé, à condition qu'un contrat de travail le prévoit bien sûr, voilà, et qui sera renouvelé si l'employeur considère qu'il y a besoin. Alors, autre point important, la redéfinition des avantages en nature et notamment ce qui concerne la mise à disposition gratuite d'un box pour les enseignants. Voilà, alors là-dessus, la convention collective revient un petit peu sur la définition de l'avantage en nature pension. Jusqu'à présent, on avait une vieille croyance qui nous permettait d'avoir des enseignants qui bénéficiaient d'un box gratuit pour leur équidé. Donc la convention rappelle bien que cette pratique est interdite, puisqu'elle peut être sanctionnée par la MSA ou l'inspection du travail. Donc maintenant, ce qui est précisé dans la convention collective, c'est qu'il y a deux façons de prendre en considération le cheval d'un salarié. Soit on le prend comme un cheval d'un client classique, et dans ce cas-là, on peut avoir une réduction de 30% du prix par rapport aux clients normaux du centre équestre. Et sinon, on fait penser cette pension en avantage en nature. Et dans ce cas-là, le montant de l'avantage est prélevé directement sur le bulletin de paye du salarié. Et la convention précise bien qu'on définit soit d'un commun accord le prix en respectant le seuil du prix de revient de la pension, ou sinon on prend le 50% du prix affiché pour les clients. Alors un petit point quand même qui a son importance, à partir de dorénavant, les apprentis majeurs pourront travailler les jours fériés sans majoration sauf le 1er mai. Voilà, c'est ça. Alors ça, c'est aussi une nouveauté. Jusqu'à présent, les apprentis qui soient majeurs ou mineurs ne pouvaient pas travailler les jours fériés. Maintenant, les apprentis majeurs pourront travailler comme les salariés classiques des centres équestres les jours fériés, sans avoir de majoration sur leur rémunération. Et par contre, le 1er mai, comme pour tous les autres salariés, reste un jour férié chômé. Donc s'il est travaillé, sera payé double. Alors, autre sujet, le compte personnel formation qui remplace le DIF. Oui, alors ça c'est une nouveauté qui ne concerne pas uniquement les personnels des centres équestres, mais qui concerne tous les salariés en France. Donc le droit individuel à la formation a disparu au 1er janvier 2015. Dorénavant, tous les salariés des centres équestres auront un compte personnel de formation qui leur permet de gérer eux-mêmes le droit à leur formation en tant que salariés. Donc c'est un compte qui les suivra toute leur vie et qui leur permettra d'accumuler jusqu'à 150 heures d'heures de formation. Il y a un point qui est un petit peu, toujours un tout petit peu nébuleux pour l'instant, c'est celui de l'accueil des stagiaires qu'il faudrait rémunérer. Oui, alors là-dessus c'est encore une modification assez récente, parce qu'une loi est venue encadrer l'accueil des stagiaires qui jusqu'à présent devait être rémunéré au bout de 3 mois de stage, enfin à partir de 3 mois de stage et dans les stages universitaires. Dorénavant, les stagiaires à partir de 2 mois de stage devront bénéficier d'une gratification. Dans certains secteurs, notamment les stages avec les maisons familiales et rurales ou les lycées agricoles, on a eu une dérogation pour que la gratification ne se fasse qu'à partir à partir de 3 mois de stage. Les questions qui restent en suspens à ce niveau-là, c'est sur les stagiaires en BPGEPS notamment, qui pour la plupart payent une formation au centre de formation et sont accueillis en tutorat dans des entreprises. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si l'entreprise qui accueille les stagiaires en tutorat devra gratifier également ces stagiaires-là. À hauteur d'environ 500 € par mois. Voilà, c'est ça. C'est une gratification qui est fixée sur le plafond de la sécurité sociale. Et donc là, pour l'instant, effectivement, c'est 500 € par mois. Alors on passe tout à fait à un autre sujet qui est l'accessibilité des handicapés à tous les établissements. Alors là-dessus, on a une obligation qui devait être en vigueur au 1er janvier 2015, que tous les ERP, les établissements recueillant du public, soient accessibles à toute personne handicapée ou à mobilité réduite. Devant le manque d'investissement des propriétaires d'ERP, le gouvernement a décidé de prolonger le délai pour être aux normes. Donc les centres équestres vont pouvoir bénéficier, comme tous les autres ERP, d'une prorogation du délai de 3 ans, à condition de mettre en place un agenda d'accessibilité handicapé qui prévoit notamment les travaux à accomplir sur le centre équestre pour accueillir toute personne handicapée. Et d'autre part, on a un petit délai là jusqu'au mois de septembre.
Voilà, donc là c'est le délai pour déposer cet agenda en préfecture va être jusqu'au 27 septembre 2015. Alors un petit point sur le sujet de la TVA qui évidemment questionne et intéresse tout le monde. Alors sur la TVA, on est toujours un petit peu en train d'expliquer aux différents centres équestres la façon d'appliquer la TVA sur leurs prestations, puisque jusqu'à présent on avait un taux réduit sur l'ensemble des prestations vendues, donc ce taux réduit de 7% s'est arrêté pour toutes les prestations au 31 décembre 2014, puisqu'il bénéficie encore pour les pensions. Dorénavant, il va bien falloir vendre des prestations qui correspondent à ce qui est défini par l'instruction fiscale du 31 janvier 2014, à savoir que les centres équestres, comme beaucoup d'accueil sportifs, vendent un droit d'accès aux installations, tout comme un club de tennis ou un club de golf. Et ce droit d'accès aux installations est taxé sur une base de 5,5 en TVA. Et à côté de ça, le centre équestre vend également l'enseignement et l'hébergement du cheval qui, là, eux, sont basés sur 20% de TVA. Le conseil au centre équestre, enfin aux établissements en général, c'est de bien différencier les activités qui sont facturées. Voilà, alors c'est d'appliquer correctement l'instruction fiscale de 2014 et de mettre en œuvre toutes les prestations qui sont définies par cette instruction et de leur appliquer le taux de TVA qui correspond à ce qui est défini par l'administration fiscale. Mais le sujet reste encore en discussion. Alors sur les taux qui s'appliquent, on est sûr des taux de 5,5 et de 20. Maintenant, c'est de bien de prendre la mesure de tout ce qui nous est permis de faire par l'instruction fiscale pour effectivement rentrer dans les clous et de vendre au mieux et surtout d'optimiser la fiscalité des centres équestres. Alors bien sûr, vous n'allez pas me contredire si je dis que les établissements équestres ont tous intérêt à adhérer au GHN pour avoir toutes les informations utiles. Voilà, tout à fait. Alors l'adhésion au GHN, ça permet d'être syndiqué déjà dans l'un des seuls syndicats représentatifs des entreprises équestres. Et au-delà de ça, l'adhésion ouvre droit à l'accès aux services juridiques pour toutes les questions qui peuvent se poser dans la gestion d'un centre équestre et également à une large diffusion de l'information, de l'actualité juridique comme aujourd'hui, mais également via les outils informatiques qui sont à notre disposition. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci. Merci à vous.